Alléluia. Alléluia. Et dans ton sanctuaire, devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur dans ton intimité. Que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lequel l'a ressuscité de mort et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ce verset que nous venons de lire résume parfaitement le message d'Angaï Yatongwalelo. Résume parfaitement le message que l'Éternel m'a donné ce matin. Mais ce verset montre aussi les plans de Dieu pour sauver l'humanité. Les plans de Dieu pour sauver la terre tout entière. Le Seigneur Dieu, dans sa puissance et dans son omniscience, l'Éternel a créé l'homme et a placé l'homme dans des conditions qu'il faut pour réussir. L'Éternel Dieu avait mis l'homme dans le jardin et il y avait tout dans le jardin. L'homme ne manquait de rien dans le jardin. L'homme avait tout dans le jardin. Mais l'Éternel Dieu, dans son intelligence, la Bible nous montre ici qu'il a placé déjà l'agneau de Dieu avant la fondation du monde. C'est ça que Pierre est en train de nous dire. Pierre a dit que l'agneau de Dieu pour le sacrifice a été déjà prévu avant même que le monde ne soit créé. C'est-à-dire l'homme, c'est-à-dire le Seigneur Dieu Tout-Puissant, sachant où, dans son intelligence, a placé l'agneau au cas où l'homme pourrait échouer et l'agneau serait un plan de secours pour sauver le monde. La Bible dit, parce que ce qui est intéressant, il dit que l'agneau a été prévu avant la fondation du monde. Donc, c'est-à-dire que l'Éternel Dieu, avant même de créer les cieux et la terre, avant même qu'il proclame que la lumière soit, avant même qu'il crée des animaux, avant même à ça l'agneau la Pierre dit dans sa parole que l'agneau de Dieu a été prévu avant tout ça. Donc, c'est-à-dire que le Seigneur s'est dit, et si l'homme échoue là, je le place. Si l'homme n'arrive pas à gérer ce que je lui ai donné à gérer, qu'est-ce que je peux faire? Je veux mettre un plan de secours. Je veux mettre
un plan pour pouvoir le sauver s'il n'arrive pas à faire ce à quoi je les ai appelés. C'est un peu comme des parents ici sur terre. Nous le voyons souvent chez des parents où ils sont pleinement riches. Les enfants n'ont pas mais déjà des comptes en banque pour leurs enfants. Où l'enfant vient de naître, l'enfant Azana nous bébé, mais il place déjà des comptes en banque ou place quelque chose au cas où l'enfant, en grandissant, n'arrive pas à se retrouver. L'enfant aura au moins ce compte en banque pour pouvoir l'aider. Et souvent, des parents ici sur terre font cela. Placent quelque chose, d'autres construisent des maisons pour en sorte que ceux qui bango basalité, les enfants peuvent utiliser cela. Et le tout premier à le faire, c'est notre Seigneur Dieu Tout-Puissant. Il a placé l'agneau de Dieu avant même de pouvoir créer l'homme. Et le Seigneur n'a pas placé de compte en banque pour nous, pour pouvoir nous sauver, mais le Seigneur avait prévu son propre Fils. C'est-à-dire que le Seigneur a regardé dans sa toute dimension, dans ces trois dimensions, et si l'homme n'arrive pas à gérer ce à quoi je l'ai appelé, et si l'homme n'arrive pas à gérer la terre que je lui ai donnée à gérer, qu'est-ce que je peux faire? Et le choix a été porté sur le Fils, sur l'agneau de Dieu, prévu déjà avant que Adam et Ève soient créés. Et c'est pour montrer que l'Éternel Dieu a pensé à toi avant même de te créer. Donc le Seigneur Dieu Tout-Puissant savait que tu allais échouer, savait que tu allais pécher. Voilà pourquoi il a prévu déjà une solution. Il avait déjà prévu une solution au cas où toi, son enfant, ou au cas où toi, son enfant, mais l'agneau de Dieu a été déjà prévu pour toi bien avant même que tu puisses venir ici-bas dans le monde. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est une solution pour tout chrétien. La solution à tes problèmes n'est notre que Yeshua Mashiach, l'agneau de Dieu prévu avant même que tu puisses vivre ce que tu vis. Vous savez, à l'école Batang Sabiso, que pour trouver solution, il faut d'abord que le problème est là. Mat problème, c'est-à-dire que le problème est à place et vous commencez à travailler pour trouver une solution. Mais le Seigneur Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, est la solution qui est venue avant même que le problème puisse venir. Yeshua Mashiach, les bulldozers, est une solution qui est venue avant même que tes problèmes viennent. Tes problèmes à toi, écoute déjà solution bien gardée dans le coin pour toi. Entre la stérilité d'Abraham et Sarah et Jésus, qui est venu avant l'autre. Jésus est venu avant que Abraham et Sarah soient stériles. Il le dit même dans Jean 8. Le jour où Abraham m'a vu, Abraham a tressailli de joie. On lui a posé la question, tu n'as même pas 50 ans et tu dis que tu as vu Abraham. Et cela, tu peux le retrouver dans les livres de Genèse 18, où Abraham, la Bible parle, Abraham était assis chez lui et l'Éternel Dieu passait avec les anges. La Bible dit qu'Abraham a arrêté le Seigneur Dieu parce qu'Abraham a su ce jour-là que la solution, il y a l'ibotanaïe, que la solution, il y a problème naïe na Sarah, c'est à travers ce monsieur. Et on a demandé à Jésus, toi tu n'as pas 50 ans. Et il a répondu à l'obéité, avant qu'Abraham soit, moi je fus. Donc c'est-à-dire qu'avant que tes problèmes soient en 2025, le Seigneur Dieu Yeshua Mashiach, l'agneau, était déjà prévu pour tout ce que tu vis en ce moment. Il est la solution venue avant tes problèmes. Il est le médicament venu avant que tu puisses vivre ce que tu vis aujourd'hui. Pour tout enfant ou pour tout chrétien, la solution se trouve auprès de Yeshua Mashiach. Voilà pourquoi Pierre, dans sa toute première prédication, Pierre prêchant à Zoé Bissabato, que ce n'est pas
ce n'est pas que nous sommes ivres, mais c'est le Saint-Esprit à travers le Seigneur Jésus que vous avez tué. Mais il leur dit, c'était le plan arrêté par le dessein de Dieu que vous l'avez tué. Donc, parce qu'il est mort, mais c'est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui avait déjà prévu que Jésus devrait mourir pour nous. Est-ce que vous savez que même au commencement, l'homme n'était pas le seul à pécher? La Bible parle de Lucifer et les tiers d'anges qui ont aussi péché, mais eux n'avaient pas de plan de secours. Mais moi et toi, le Seigneur Dieu avait placé un plan de secours pour nous. Quand les anges ont péché, Dieu n'est pas allé le chercher. Mais quand Adam et Ève ont péché, la Bible dit que l'Éternel est descendu et il a appelé Adam et Ève, où êtes-vous? C'est-à-dire que ne me fuyez pas, j'ai déjà une solution pour tout ça. Je savais que vous allez manger, voilà pourquoi j'avais déjà prévu un agneau. Ne me fuyez pas. Voilà pourquoi quand tu tombes, ne fuis pas le Seigneur Jésus. Au contraire, viens chez lui parce qu'il est le bulldozer que l'Éternel avait déjà prévu avant. Hôtel de parfum, quand quelqu'un tombe dans le péché, prends cette personne dans les bras et amène-lui à Jésus. Parce que la solution à ces problèmes n'est pas loin de Jésus, mais c'est auprès de Jésus. Quand quelqu'un est sale, il va se laver. Donc quand tu te sens sale, va chez Yahushua Mashiach, l'agneau prévu avant que tout ça arrive pour tes problèmes. Certainement, d'autres peuvent dire que quand Adam et Ève ont péché, le Seigneur Dieu les a chassés. Le Seigneur Dieu les avait chassés du jardin. Mais laisse-moi te dire que si tu lis Jean 17, tu verras que la toute dernière fois où le Seigneur Jésus a prié, c'était aussi dans le jardin. Et là, il a dit que Père, ce que tu me les as donnés, je les ai sanctifiés. Je les ai sanctifiés. Et ceux qui sont à moi sont aussi à toi. On a été chassés dans le jardin d'Éden, mais c'est dans le jardin de Gethsemane que le bulldozer nous avait remis auprès de Dieu Tout-Puissant. Donc nous ne devons pas fuir. Nous ne devons pas aller loin du Seigneur Jésus parce qu'il est la solution. Et ce matin, à travers ce verset de Pierre, nous allons essayer un peu de voir, parce que Pierre a dit que l'agneau de Dieu a été prédestiné, manifesté et glorifié. C'est ça que nous allons voir ce matin. Cet agneau qui a été prédestiné, et cet agneau qui a été manifesté, et puis l'agneau qui a été glorifié. Lisons maintenant Genèse 22, 1 à 8. L'histoire ici entre Abraham et son fils Isaac n'était autre que la scène que le Seigneur Dieu voulait voir, comment se passerait la mort du véritable agneau de Dieu, Yeshua Mashiach. La Bible dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija. Et là, offre un holocauste sur des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui des serviteurs, son fils, Isaac, et il fendit du bois pour l'holocauste. Et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Adam levant les yeux le troisième jour, Abraham levant les yeux, vit de loin le lieu. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons adorer. Nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père. Il lui dit, voici le feu, voici le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Donc cette scène ici n'était autre que ce que Christ, l'agneau véritable, devrait vivre. Donc la scène de la mort
de Jésus. Mais le Dieu Tout-Puissant a voulu d'abord jouer cette scène-là avant que Yesu Moko aya Nasia Mokil. La Bible dit, Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Donc une précision de taille. Abraham n'avait pas seulement Isaac comme fils, mais il avait aussi Ismaël. C'est pour dire à Abraham, ne va pas prendre Ismaël, mais prends Isaac, celui qui est ton fils, ton unique selon la promesse. Cela montre aussi l'amour qui devrait lier le Père et le Fils. Et le Seigneur Dieu ne nous a pas donné n'importe qui. Le Seigneur Dieu pouvait donner même Michaël pour le sacrifice. Il pouvait donner l'un des 4 êtres vivants, mais il a donné son Fils unique. Voilà pourquoi dans la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Le jour où son Fils devrait se faire baptiser, lui-même il parle et il dit, celui-ci est mon Fils en qui j'ai mis toute ma confiance. Le Seigneur Dieu ne nous a pas donné n'importe qui. Le Seigneur Dieu nous a donné Yeshua Mashiach l'agneau, qui est une signification et la manifestation de l'amour parfait de Jésus. À ne pas confondre l'amour de Dieu et sa bonté. Quand le Seigneur Dieu te donne le mariage, te donne l'enfant, te donne les visas pour le voyage que tu cherches, le Seigneur Dieu te donne des choses de ce monde, il s'agit de sa bonté. Mais quand il faut parler de l'amour de Dieu est parlé à la croix, là où le Christ Yeshua Mashiach était resté mourant pour nous. Voilà pourquoi Jean le dit mieux dans 1 Jean 3,16. Il dit, nous avons connu l'amour parce qu'il s'est sacrifié pour nous. Christ est la manifestation de l'amour de Dieu. Et Dieu dit à Abraham, prends ton fils, va-t'en dans le pays de Morija, sur le montagne où je te montrerai. Le pays de Morija, quand les enfants d'Israël, Babimi na Israël, après avoir vaincu les Égypte, tant que Israël, tant que leur ville, le pays de Morija était devenu Jérusalem. 2 Chroniques 3 le parle, il dit que ce milieu-là était devenu Jérusalem. Et le Christ, quand il fallait venir, il est mort à Jérusalem. Voilà pourquoi cette scène n'est autre que l'image de Jésus qui devrait déjà venir. Et Abraham, la Bible dit, Abraham prit ses 2 serviteurs et Isaac. Christ aussi, quand il était sur la montagne, Kunana Golgotha, il n'était pas seul. Il était aussi accompagné de 2 voleurs. Il est témoin de sa mort. Réellement, le Fils de Dieu était mort. Mais quand ils sont arrivés sur la montagne, la Bible dit, Abraham dit aux serviteurs, restez ici, moi et l'enfant, nous allons adorer. À la croix, ils étaient 3 de mourir. Mais la mort d'un seul était une adoration. La mort d'un seul était une obéissance à Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire la mort de 2 voleurs était restée qu'ici sur terre. Mais la mort de Christ avait une haute spiritualité élevée. Parce que Hébreux 9, 12 dit que Christ est entré dans le lieu saint avec son sang. Non le sang de bouc, mais avec son sang pour une rédemption éternelle. Et tout cela a été fait pendant que Christ était sur la croix, mais au ciel, les choses se passaient. Et Abraham, montant sur la montagne avec son fils, la Bible dit, Abraham chargea son fils de bois. Le bois, il y a aussi quelqu'un qui a porté sa propre croix. Et c'est Christ. Voilà pourquoi cette scène n'est autre que l'image de Christ qui devrait venir. La Bible dit que Abraham a chargé Isaac du bois. Et Abraham lui-même tenait dans sa main le couteau. La mort de Yeshua Mashiach n'était que dans la main de son père. Voilà pourquoi quand Pilate a dit, j'ai le pouvoir de te libérer, tu n'as aucun pouvoir sur moi si cela n'a été donné d'en haut. Et Christ lui-même sur la croix en mourant, il a dit, Père, entre tes mains,
je remets mon esprit. Et c'est là que Isaac, tant que Isaac a trouvé un peu louche. Isaac s'est dit, mais adulte, il a décidé de koboma, la sacrifice, mais je ne vois pas l'agneau. Il a demandé à son père, voici le bois, voici le feu, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Et Abraham lui dit, le Seigneur se pourvoira lui-même de l'agneau. Et quand ils sont arrivés sur la montagne, la Bible dit que Abraham a commencé à serrer son fils. Donc Abraham a kangi mwana naye basinga, kangi Isaac basinga. Et pendant qu'Abraham a kanga Isaac basinga, la Bible dit que la Bible montre que Isaac n'a pas parlé. Isaac a lobé l'autre, Isaac n'a ni ouvert la bouche, Isaac n'a pas fait même de mouvement pour se débattre. Et cela nous rappelle quelqu'un dans Ésaïe 53, verset 7, dont la Bible dit, il n'a pas ouvert la bouche, il n'a ni ouvert sa bouche, semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie. Et tout cela n'était autre que l'image de Dieu, l'image du Seigneur Jésus en venant. Et quand Abraham a voulu maintenant tuer son fils, c'est là que Dieu a intervenu. C'est là que Dieu dit, non, arrête Abraham, je voulais juste avoir l'image. Vu que j'ai vu que tu as reproduit parfaitement les choses que je vais faire, arrête-toi là. Prends le bélier, pas l'agneau. Isaac a demandé l'agneau, mais le Seigneur sur la montagne a pourvu un bélier. C'est-à-dire que ce n'était pas le moment que l'agneau puisse se manifester. Et Dieu les a donné le bélier pour que et la Bible dit, Isaac qui devait mourir, Isaac est rentré vivant chez son père. Quelqu'un aussi en mourant, en ressuscitant, il était rentré vivant chez son père. Et la Bible parle que quand Isaac et Abraham sont rentrés, quelques jours après, on est venu annoncer à Abraham que voilà ton frère qui était resté dans la maison de ton père a donné naissance une fille à Yenamukil. Et cette fille, c'était Rebecca, qui plus tard était la femme d'Isaac. Et quand Christ aussi est rentré chez son père, 40 jours après la Pentecôte, il y a eu une naissance de l'Église. L'Église qui est aujourd'hui l'épouse de Yehoshua HaMashiach. Et dans Exode, si nous devons le lire rapidement, dans Exode, nous voyons aussi cette scène de l'agneau. Cette scène de l'agneau qui devrait venir. La Bible dit, Exode 12, 1 à 7, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans les pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus prochain voisin, selon le nombre de personnes que vous compterez sur cet agneau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur le linteau des portes où on le mangera. Si chez Abraham, on a eu l'image de comment Christ, l'agneau, qui doit venir, comment Christ devrait mourir. Mais chez Moïse, on n'aura pas l'image de la mort de Christ, mais l'image de ce que l'agneau doit apporter dans nos vies et de ce que nous devons faire quand nous avons reçu l'agneau dans nos vies. Dieu dit à Moïse que ce soir où vous allez manger l'agneau, ce mois ici sera pour vous le premier de mois de l'année. Je ne sais pas ce qui va se passer dans le 40e mois là-bas en Égypte, mais Dieu dit à Moïse, ce mois sera pour vous le premier mois de l'année. Or, quand nous sommes au premier mois de l'année, cela signifie qu'une nouvelle année vient de commencer. Donc, ce soir-là, Dieu a dit aux enfants d'Israël, pour vous, une nouvelle année vient de commencer. Donc, pour vous, vous entrez dans une nouvelle année.
si dans l'année où en Égypte vous étiez encore esclaves, mais dans cette nouvelle année, vous n'êtes plus esclaves. Donc il y a changement de temps. Quand vous recevez l'agneau, recevoir l'agneau ou manger l'agneau veut dire accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, il change les temps. Comme c'est fait pour les enfants d'Israël en Égypte, les temps avaient changé. Ils vivaient sous le calendrier Yaban Égypte, mais ce soir-là, vu qu'ils devraient manger l'agneau, le calendrier change. Ils entrent dans le calendrier de Dieu. Parce qu'en Égypte, le Dieu était le Dieu soleil. Donc c'est-à-dire que l'Éternel a mis ici dans le calendrier, il y a le Dieu soleil. À côté ici dans le calendrier, il y a Yemoko, Yehoshua Mashiach. Donc le temps a changé. Le jour où tu as accepté l'agneau de Dieu, le temps a changé dans ta vie. Tu n'es plus dans le calendrier de tes ennemis ou le sorcier de la famille, mais tu es maintenant dans les temps de Dieu. C'est-à-dire que les temps de liens, les temps de lois établies, pour toi, cela a été du passé. Voilà pourquoi Paul dit, quand nous sommes en Jésus, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voilà pourquoi Christ lui-même, le jour où il devrait se manifester, la Bible parle qu'il est allé dans une synagogue, il a demandé les livres du prophète Ésaïe. Et ce jour-là, il a récité, il a proclamé ce que le prophète Ésaïe avait dit, que l'Esprit du Seigneur m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour proclamer la liberté aux captifs, et puis il a dit pour annoncer une année de grâce. Je ne sais pas, Bazalaï n'a canté moi le jour où le Christ avait dit ça, mais il avait dit que l'Esprit du Seigneur m'a oint pour annoncer une année de grâce. Et la Bible dit qu'il a fermé le livre, il a remis les gens pour dire cette année commence quand, et il a dit aujourd'hui. Aujourd'hui, cette parole des Écritures que vous avez entendue vient de se confirmer. Donc aujourd'hui était le jour où tu l'avais accepté. Le jour où yo dindaïna maya baptême et tu étais ressorti, ton aujourd'hui avait commencé. C'est-à-dire les choses avaient changé. Tu n'es plus dans les temps où les sorciers de la famille doivent t'envoûter, doivent te sceller. Mais le temps a changé dans ta vie à cause de l'agneau que tu as accepté dans ta vie. Et la deuxième des choses, Dieu dit à Moïse, va dire à chaque famille, à chaque famille, dit à chaque maison qu'ils doivent manger l'agneau. Donc c'est-à-dire que chaque famille de la nation d'Israël, tout le monde devrait manger l'agneau. Donc c'est pour dire que va dire dans chaque maison que tout le monde doit accepter Jésus-Christ. Donc va dire que dans chaque maison, donc ce soir-là, celui qui n'avait pas mangé l'agneau avait des problèmes. Et Moïse dit que l'Éternel m'a dit que nous devrons manger l'agneau dans chaque famille, dans chaque maison. Et quand vous lisez toujours dans ce même chapitre, Moïse laisse cette charge de faire entrer l'agneau dans chaque maison aux parents. Moïse leur dit, vous parlerez à vos enfants de ce jour. Même aux générations à venir, vous leur parlerez de ce jour. C'est-à-dire que les parents sont les premiers prédicateurs de Jésus à leurs enfants avant que d'autres personnes prêchent à leurs enfants. Les parents sont les premiers prédicateurs de la bonne nouvelle à leurs enfants. Avant que d'autres personnes viennent prêcher vos enfants, vous-même vous êtes les premières personnes à prêcher l'agneau à vos enfants. Moïse dit aux parents, vous leur parlerez de ce jour. Voilà pourquoi Proverbe 1 dit que enfant, écoutez l'instruction de ton père et médite sur l'enseignement de ta mère. C'est-à-dire que le père instruit, la mère enseigne. En tout cas, moi j'ai vécu ça, où le père instruit.
que tout le monde doit aller à l'église. Mais l'enseignement sur ce que l'église apporte, on l'a reçu chez nos mamans. Tu es à l'église, mais où est ton enfant? En ce moment, ton enfant est où? Qui doit parler à l'enfant de l'agneau? Qui doit aborder le sujet à l'enfant qu'il doit accepter l'agneau? Le dehors est très risqué. En ce moment où les choses vont vite, le dehors devient risqué. L'homosexualité, l'alcool, tout ça. Et si tu ne parles pas de Jésus à ton enfant, l'enfant risque de causer un problème. Moïse laisse la charge aux parents. Parlez à vos enfants de ce jour. Même ceux qui viendront après, parlez-leur de ce jour où tout le monde avait mangé l'agneau. C'est-à-dire tout le monde avait accepté l'agneau dans la famille. Tu es ici, tu es venu à l'église, mais ton enfant est resté à la maison. Vous savez, cette génération, cette génération, les enfants grandissent bien. Où la mère peut demander à son fils, tu ne pars pas à l'église aujourd'hui? Et l'enfant dit aussi avec tranquillité, oh voilà, j'ai la flemme. J'ai beaucoup travaillé, je ne saurais pas. Venez, tout ça a été échange à parents. Venez, faisons un peu l'échange de parents. Nous, on nous a instruits dans le service, dans accepter le Seigneur Jésus. Le dimanche, moi et ma mère, on s'entendait bien le lundi jusqu'au samedi, mais le dimanche, c'était quelque chose. Dimanche, le dimanche, j'avais que 2 raisons. Et ce qui était bien est que mon père, catholique de base, mais si à outil culte de 9h, de 6h à 9h, et qu'à Zongi Nandao, la première des choses, avant ça l'appelle chez les filles. Un tel, qu'est-ce que tu fais encore ici? C'est-à-dire qu'elle va à l'église. Et chez les filles, avant ça l'appelle, mais chez les garçons, il n'y a pas l'appel. Chez les garçons, avant il y a la chambre directement. Dimanche, ok, église. Soit c'est toi qui deviens le parent, il y a comme moi. Et pour moi, j'avais développé quelques stratégies pour Nakimae. Je sais que Aroya ouvre la porte, na batami na sima porte, tant que porte est legaboué, attends la chambre mutazate et je reste là. Hier au moins ça a passé, mais chez une personne ça ne passait pas. Geneviève, et pas né bané legate. Ce qui heureusement à l'église na Bonjoboy, la porte était grandement ouverte. Na Nathalie qui prêche, papa Paulin, ou le pasteur, le pasteur a été veste na carré, ça va. Je rentre à la maison. Ce qu'il y a tout le monde, aucune église, vous n'avez pas le pasteur a prêché. Il a été veste na carré. Et donc tout ça pour que je ne puisse pas être frappé ou engueulé. Donc vous sentez que leur amour était que tu dois connaître le Christ. Tu dois vivre le Christ. Tu dois travailler pour le Christ. Tu dois manger l'agneau. Chaque famille devrait manger l'agneau. Et pour Nana qui m'a gagné deux fois, quand on a Nathalie, c'est le pasteur qui prêche, la zongi nanda, 12 heures na sukoli, à la Tibilamba. Le rôle de l'église. Et voilà, maman Moïsette, continue la cuisine, c'est le bon moment pour venir dire bonjour. Si on peut dire bonjour pendant que maman Moïsette a zate, à la fin, attends, on s'explique parce que si maman Moïsette a zate, bonjour maman Moïsette. Yo kenda l'église, oui, parents, instruisez vos enfants en ce qui concerne l'agneau. Moïse a dit aux parents, c'est à vous de faire manger l'agneau à vos enfants. C'est-à-dire, c'est à vous d'enseigner à vos enfants en ce qui concerne l'agneau. Et quand l'appel de Dieu est venu, l'appel a trouvé derrière moi des parents qui te poussent à servir Dieu et voilà le résultat. Les parents doivent
envoyer ou doivent pousser les enfants à servir l'agneau. Et Moïse dit, même si dans vos maisons, vous êtes peu nombreuses, Moïse dit, allez chercher des voisins. Donc pourvu que Bozalaraga est belé, allez chercher le voisin. C'est-à-dire que partager l'agneau ne se limite pas que dans nos familles. C'est-à-dire même avec des voisins, on doit apprendre à parler de Jésus. Les amis à l'école, apprenons à parler de Jésus parce qu'il est le bulldozer. Des amis au travail, apprenons à parler de Jésus. Je ne sais pas quel est le sujet de votre conversation avec tes collègues du travail. Je ne sais pas quel est le sujet de conversation avec tes amis de l'université, avec tes amis du quartier. Vous parlez de quoi à la longueur de la journée? La Bible parle qu'André, le jour où il a vu l'agneau, il est allé chercher Simon, son frère, pour lui dire que je vis le Messie. C'est lui dont les prophètes ont parlé. Nathanaël, Philippe est allé chercher Nathanaël. Nathanaël lui dit, mais de Nazareth, que peut-il sortir de Nazareth? Mais Philippe lui dit une chose, viens et vois. Et quand Nathanaël était venu, il avait vu qui est l'agneau. Qui est l'agneau? Et Moïse dit, quand vous allez prendre l'agneau, vous allez le garder pendant 14 jours. Et vous allez prendre soin de l'agneau, vous allez l'entretenir. Et surtout, vous allez voir si l'agneau n'a pas de défaut. Si l'agneau n'a pas de défaut, parce qu'il doit être sans tache ni défaut. Le Seigneur Jésus n'a pas fait 14 jours sur terre, mais il a fait 33 ans. Et pendant ces 33 ans, il a été soutenu. Il a été nourri par de Lazare, par beaucoup de personnes. Même Pilate a témoigné de lui. Je ne vis aucun mal chez cet homme. Et ce qui est intéressant, Moïse dit maintenant au peuple d'Israël, quand vous mangerez l'agneau, serrez vos ceintures. Prenez votre bâton à la main. Portez des chaussures. Et surtout mangez à la hâte. C'est-à-dire mangez vite. Qui peut manger comme ça? Qui peut manger à serrer ceinture, à lati sapatu, à simbi, nzete, peu à zoliambangu? C'est impossible. C'était uniquement pour leur dire que ce soir où vous mangez l'agneau, ne soyez pas distraits. Parce que si on finit de manger l'agneau, l'ange de la mort va passer et nous allons sortir. Donc chacun mangeait l'agneau étant conscient que dès que j'ai fini de manger l'agneau, on doit sortir de ce pays d'Égypte. Tu as accepté Jésus, c'est bien, mais es-tu prêt à quitter le monde? Es-tu prêt à quitter l'Égypte? Ce monde, c'est l'Égypte. Es-tu prêt à quitter le monde? Le monde n'est pas chez nous. Christ a dit, je le laisse, ils ne sont plus du monde, mais je le laisse dans le monde. Nous ne sommes plus de cette terre. Notre nation, c'est le royaume céleste où Jésus a dit, chez mon Père, il y a beaucoup de place. Je vais vous préparer la place. Es-tu prêt à quitter le monde? Où tu dis, non, le Seigneur, donc le Seigneur doit retarder son enlèvement pour Yobal. Le Seigneur doit retarder son enlèvement pour aux hommes. Es-tu prêt à quitter ce monde? Ce qui est sûr, on quittera ce monde, soit c'est par la mort, soit c'est par l'enlèvement. Et les deux ne préviennent pas. Les deux ne préviennent pas. L'enlèvement, ni les fils, ni les anges, personne ne connaît. Et la mort, tu ne connais pas le jour où la mort frappera à ta porte. Tu manges l'agneau, sois prêt. Serre ta ceinture, c'est-à-dire la vérité. Mets à tes pieds les ailes de l'évangile. Sois prêt à quitter ce monde. Ne mange pas l'agneau. Non, et quand il viendra, ça risque d'être trop tard. Et en sortant de l'Égypte, c'est là que la Bible parle que les enfants d'Israël sont allés dépouiller les Égyptiens. Ils sont allés dépouiller les Égyptiens, ils ont pris de l'or, ils ont pris tout ce que les Égyptiens possédaient, ils sont sortis enrichis. Mais nous, c'est le bulldozer Yeshua HaMashiach qui a dépouillé le diable à notre place. Et c'était à la croix.
Il a dépouillé le diable en ne prenant pas de l'or ou de l'argent, tout ça. Mais il a pris des choses. Il dit à Jean dans le livre d'Apocalypse, je détiens le clé de la mort et des séjours de la mort. Et il dit aux disciples, voici, je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir que le diable avait arraché à Adam, moi je vous le donne, moi je vous le donne. C'est-à-dire que il dit aux disciples que le Fils de l'homme a le pouvoir dans le ciel et sur la terre. C'est-à-dire, dans le ciel étant que Fils de Dieu, sur la terre étant que Fils de l'homme, mais il dit sur la terre et dans le ciel étant que Dieu. Et puis il dit, moi je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur le scorpion. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Il a dépouillé le diable en nous donnant tout ça. C'est-à-dire que ce que Adam avait perdu, l'agneau de Dieu, les bulldozers, l'a récupéré pour nous. Et c'est là maintenant que l'agneau devrait maintenant se manifester. L'agneau devrait maintenant arriver. L'agneau devrait maintenant se manifester. Parce que Pierre, il a été prédestiné et puis il s'est manifesté à cause de vous. Tout Oignon et l'Obama dans l'Ancien Testament ne parlait que d'une seule personne, Yeshua HaMashiach. Voilà pourquoi quand l'agneau devrait entrer dans le monde, l'agneau n'est pas entré dans le monde silencieux, mais l'agneau est entré dans ce monde en parlant. La Bible dit dans Hébreux 10, Christ entrant dans ce monde dit, tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps pour faire ce qui est écrit dans les livres de la vie. Donc, c'est-à-dire, ce qui était écrit dans le rouleau de livres ne parlait que d'une seule personne. Ce que Abraham et Isaac ont fait ne parlait que de l'agneau. Ce que Moïse a fait ne parlait que de Jésus lui-même. Et la Bible parle que quand il est venu ici, la question que Isaac avait posée à son père, où est l'agneau? Cette question est restée sans réponse pendant autant des années. Moïse n'a pas répondu à cette question. Isaac, non. Les souverains sacrificateurs, personne n'a répondu à cette question. Mais une seule personne ce jour-là dans le Jourdain, Jean-Baptiste, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc c'est-à-dire, Isaac, ta question vient d'être résolue. Même si c'est après autant des années, ta question, Isaac, vient d'être résolue. Voici l'agneau que tu cherchais qui ôte le péché du monde. Et pour tous ceux qui se posent la question, pourquoi les diables et ses anges ne peuvent pas être pardonnés, c'est l'une des réponses, c'est aussi dans cette phrase, que l'agneau de Dieu ôte le péché du monde, c'est-à-dire ce monde physique. Ce qui est commis dans ce monde physique, tout péché, c'est l'agneau de Dieu ôte cela. Mais dans le monde spirituel, ce qui s'est fait dans le monde spirituel est éternel. Le péché du diable commis dans le monde spirituel est éternel. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de temps. Là-bas, il n'y a que sujet de l'éternité. Voilà pourquoi si tu quittes ce monde physique sans être pardonné par l'agneau et tu entres avec tes péchés dans le monde spirituel, tu entres dans l'éternité. Éternel. Et là-bas, l'agneau ne s'occupe plus de ça. Il s'occupe de ce qui se passe dans ce monde. Voilà pourquoi on a encore le temps de s'arranger avec l'agneau avant de quitter ce monde. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et maintenant, l'agneau, avant sa mort, devrait être entretenu. C'est ce que Moïse a dit aux enfants d'Israël. Vous le garderez pendant autant de jours. Regardez bien s'il n'a pas de défaut. Entretenez-le, bien, prenez soin de lui. Et c'est ce qu'une femme nommée Marie a fait avant que Christ soit mort, avant que Christ soit frappé, flagellé avant de mourir. Marie a pris ce parfum-là. La Bible dit qu'il est allé prendre ce parfum
qui coûtait tellement cher, il est venu à Sopi Angona Makolo ya Yesu. Donc c'est-à-dire il voulait prendre soin de l'agneau avant sa mort. Même Christ a compris cela. Christ a laissé le faire. Le pauvre Bozana Bango, le veuf Bozana Bango, mais l'agneau, vous n'avez pas l'agneau tout le jour de votre vie. Et Jésus dit, il annonce d'avance ma sépulture, c'est-à-dire qu'il annonce d'avance ma mort. Et quand l'agneau a été arrêté, l'agneau a été flagellé, l'agneau a été battu, la Bible dit que Pilate, voulait le libérer. Et c'est là maintenant que dans Matthieu 27, échange et bandit entre Pilate et le peuple juif. La Bible dit que Pilate dit que je n'ai vu aucun de mal chez cet homme, parce qu'il est sans défaut, il est sans tache. Mais le peuple d'Israël dit que son sang doit couler. La Bible dit que le peuple d'Israël dit que son sang retombe sur nous. Pilate dit que normalement cette personne a moni masumuté, je dois le libérer. Mais le peuple d'Israël dit que son sang retombe sur nous. Eux ne savaient pas, mais ils proclamaient ce que l'Écriture dit, que son sang va se répandre sur plusieurs pour la rémission de leurs péchés. Et la Bible montre que Christ, ce jour-là, vu que le sang de l'agneau, c'est le sang qui est là pour pardonner. Le sang de l'agneau, c'est le sang qui est là pour effacer et non pour condamner. Christ lui-même sur la croix, sachant, et il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire que le sang de Jésus n'est pas le sang qui crie vengeance, mais le sang de Jésus, c'est le sang qui crie pardon. Le sang de Jésus est différent du sang d'Abel. Dieu a dit à Caïn que le sang de ton frère crie de la terre jusqu'ici. Mais le sang de Jésus, de la terre jusqu'au ciel, criait pardon. Voilà pourquoi Hébreu le dit mieux que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Le sang d'Abel criait vengeance, mais le sang de Jésus n'écrit pas vengeance. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui penses que tes péchés, le Seigneur Jésus ne peut pas le pardonner, et toi qui a commis ce que tu as commis là, et ceux qui ont tué l'agneau de Dieu, qui devrait être pardonné et qui ne devrait pas être pardonné. Le sang de l'agneau n'écrit pas vengeance, mais le sang de l'agneau efface le péché. Voilà pourquoi tu ne dois pas aller loin de l'agneau, mais tu dois être près de l'agneau pour être pardonné. Et la Bible dit, si le sang de l'agneau nous pardonne, si le sang de l'agneau efface nos péchés, mais au ciel, il y a une personne qui va souvent au ciel pour nous accuser, c'est-à-dire les diables. La Bible parle dans Zacharie 3, où Lucifer amène un souverain sacrificateur nommé Josué pour l'accuser devant le Seigneur. Alors si le sang de l'agneau nous pardonne, mais qu'au ciel nous avons un accusateur qui nous accuse du jour et nuit, sûrement il y a un problème. Voilà pourquoi le sang de l'agneau ne s'arrête pas qu'à nous laver, qu'à nous pardonner nos péchés, mais le sang de l'agneau nous a donné aussi une victoire sur le diable. Voilà pourquoi dans Apocalypse 12, la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des témoignages de leur bouche. Et quelque part, la Bible dit qu'il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui nous accusait jour et nuit devant Dieu. Donc, à part nous laver, mais le sang de l'agneau nous a donné aussi une victoire sur le diable. Donc, c'est-à-dire, avant, on avait un accusateur, mais aujourd'hui, on a un intercesseur. Et Paul l'explique, Paul dit que nous n'avons qu'un seul médiateur qui est aussi intercesseur, Jésus-Christ homme. Avant, on avait un accusateur, mais aujourd'hui, nous avons un intercesseur. Donc, personne ne peut t'accuser de péché ou yo ici au Toubela
Et si au Sambela Nzambali Misayo, personne ne peut encore aujourd'hui t'accuser pour te rappeler de ce péché parce que l'agneau de Dieu t'a pardonné et en plus il intercède. Il t'a pardonné et il intercède pour que les pardons soient efficaces et soient à 100%. L'agneau de Dieu. Et voilà pourquoi Paul, sachant tout ça, Paul dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Et Dieu, parce que c'est un Dieu intelligent, les bulldozers, il savait que si là-bas, il ferme la porte au ciel, qu'il ferme la porte pour Lucifer au ciel, Lucifer trouvera toujours un autre moyen de nous accuser. Et c'est sûr que c'est dans notre cœur et dans notre conscience que Lucifer continue à nous accuser. Quand tu tombes dans le péché et que tu demandes pardon, au Toubeli, il y a toujours cette voix-là qui te dit que Dio penza tika marambo. Toi, tu n'es pas Yo tika. C'est le diable. Voilà pourquoi Dieu, sachant tout ça, il dit dans 1 Jean 3, même si ton cœur te condamne, moi, l'Éternel, je ne te condamne point. Parce que le Seigneur sait que ce cœur qui condamne là, ce n'est pas ton cœur, mais c'est la voix du serpent qui t'accuse. Et le sang de Jésus a fermé l'accès au ciel au diable. Parce que le sang de Jésus nous a donné une nouvelle route. Il nous a créé une route nouvelle pour aller vers le Père. Et cette route-là, c'est Jésus lui-même. Il dit, je suis le chemin et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. C'est-à-dire que si le diable veut t'accuser, il doit passer par Jésus. Donc si les sorciers de ta famille veulent t'accuser, ils doivent passer par Jésus. Maintenant, le problème est que est-ce que Jésus a kotika bango balek? C'est impossible. C'est impossible. Tu dois vivre pleinement confiant que l'agneau de Dieu qui a été manifesté a vaincu de choses pour toi. Voilà pourquoi quand tu combats, quand tu fais des prières de combat, ne combats pas comme si quelqu'un qui a peur. Tu combats dans la peur. Seigneur, côté là, Yahweh Bundelanga. Le Seigneur a déjà vaincu. La Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs. Nous ne sommes pas vainqueurs, mais nous sommes plus que ça. Parce que le Christ a déjà gagné. Quand tu combats, proclame ce que Jésus a déjà fait pour toi. Ne combats pas dans la peur. Ne combats pas comme si le diable a encore de pouvoir. La Bible dit c'est un lion qui rugit. Il cherche qui dévorer. Il ne fait que rugir. Tikaye aganga. Le Seigneur n'a pas dit qu'il ne va pas rugir. Il va rugir, mais il va chercher. Il ne va pas te trouver. Parce que la Bible dit que l'enfant de Dieu est gardé par les anges. Laisse-lui rugir. Nous t'avons gagné ozolandaï. Le Seigneur n'a pas dit qu'il va rugir et il va vous mordre. Il va rugir. Laisse le diable rugir. Laisse les sorciers de la famille rugir. Toute arme forgée contre vous sera nulle et sans effet. Toute arme forgée, c'est-à-dire que les armes seront forgées jour et nuit. Mais le problème est que ça sera sans effet. Tu vis comme si le bulldozer n'avait rien fait. Il a fait des choses pour toi. Le bulldozer a gagné de batailles pour toi. Tu as même peur de la mort. Or que la mort, maintenant la personne qui domine sur la mort, c'est le Seigneur Jésus. Il dit que je détiens les clés de la mort et des séjours de la mort. Donc c'est-à-dire que cette salle-là, donc si je veux que tu ailles séjourner là-bas, je dois ouvrir. Donc ceux qui portent à ce jour de mort. Donc si le Christ détient les clés, tu n'as pas à avoir peur. Et que personne ne puisse te rappeler déjà au Toubela au Limbisa. Et c'est un peu ça dans le milieu de chrétiens où les gens
aime souvent rappeler aux gens ba masumu mutasala. Masumu yo sala osenga nzamba limbisa otubela l'agneau a effacé. Ce que moni muto azo rappeler yo ba masumu déjà oyo déjà nzamba limbisa ko kipe yebisera échec. Yebisa ye voilà côté échec. Le Seigneur a déjà gagné de choses en ta faveur. Et ça c'était quand l'agneau maintenant, l'agneau de Dieu glorifié. Parce que Pierre a dit qu'il était prédestiné avant la fondation du monde, qu'il était manifesté, et ensuite, l'agneau était glorifié. L'agneau de Dieu glorifié. Christ, en venant sur cette terre, il était avant tout l'agneau de Dieu qui a été d'abord prédestiné et puis l'agneau a été glorifié. Voilà pourquoi Christ dans le jardin de Gethsémani, en priant, il dit: Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Donc c'est-à-dire que l'agneau sent que je dois maintenant rentrer, mais en venant sur la terre, j'avais perdu une gloire. En me faisant semblable aux humains, j'avais perdu une gloire. Maintenant, le Christ voulait retrouver sa gloire perdue d'avance. Le Christ voulait retrouver sa gloire perdue d'avance. Voilà pourquoi il dit: glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. L'agneau veut retrouver cette gloire. L'agneau veut retrouver cette gloire qu'il avait avant la fondation du monde. Et la Bible parle que quand Christ est rentré au ciel, la Bible parle que quand Christ est rentré au ciel, et là-bas, l'agneau a retrouvé cette gloire qu'il avait perdue d'avance. Et la Bible, les disciples de Jésus arrivent au ciel, Dieu commence à donner à Jean les épîtres. Dieu commence à donner à Jean les lettres. Les lettres à donner dans des églises. À partir d'Apocalypse 2, la Bible parle où Jean, le Seigneur Jésus, est en train de lui montrer les lettres qu'ils doivent écrire et envoyer aux églises. Et dans Apocalypse 4, sûrement on doit m'échanger de micro. De l'agneau qui arrive au ciel. Parce que l'agneau devait être glorifié. Lui-même, il dit à son Père que Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne soit. C'est-à-dire que l'agneau, avant de venir ici sur terre, avait une gloire que le Seigneur Dieu lui avait réservée au ciel. Avant que le monde fût, l'agneau avait déjà cette gloire-là au ciel. Et maintenant, dans le jardin de Gethsémani, sachant que la fin arrive, sachant que les choses arrivent à la fin, qu'il devrait maintenant rentrer au ciel, il dit à son Père: j'aimerais retrouver la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. C'est-à-dire que quand je suis venu sur terre, en me faisant semblable aux humains, en me dépouillant, j'avais perdu cette gloire. Et maintenant, j'aimerais rentrer au ciel. J'aimerais retrouver cette gloire-là. Et c'est là que Jean écrit maintenant dans l'Apocalypse que quand Jean arrive au ciel, à partir d'Apocalypse 2, 3, le Seigneur lui donne des lettres à envoyer aux églises. Mais à partir de l'Apocalypse 4, Dieu lui dit maintenant, monte ici. Et c'est là que Jean monte, Jean voit le Dieu assis sur le trône, où il est glorifié, où il est élevé. Mais dans Apocalypse 5, Jean
voit le trône, il voit les livres, il voit le sceau. Jean se pose la question. Qui est digne d'ouvrir tout ça? Les livres sont là, le sceau sont là, mais qui est digne d'ouvrir tout ça? Et la Bible dit, Jean a commencé même à pleurer dans Apocalypse 5, qu'il n'y avait personne pour ouvrir tout ça. Et l'un des vieillards dit à Jean, voici le lion de la tribu de Juda, celui qui a vaincu et qui est capable d'ouvrir les livres et le sceau. Mais quand Jean regarde, Jean voit l'agneau. Deux personnes, Jean voit l'agneau, mais l'un des vieillards voit les lions. Jean voit l'agneau parce que Jean a connu le Seigneur, Yeshua HaMashiach, quand il était simple. Donc, c'est-à-dire, Jean a connu l'agneau dans sa simplicité. Jean a connu Jésus dans sa simplicité. Mais le vieillard, lui qui est au ciel chaque jour, ne voit pas l'agneau, mais il voit le lion, c'est-à-dire le roi qui règne dans son royaume. Deux personnes voient deux choses différentes, mais il s'agit toujours d'une seule personne. Tu peux adorer le Dieu qui donne les enfants. Moi, je peux adorer le Dieu qui donne le mariage. L'autre peut adorer le Dieu qui donne le visa. Nous n'adorons pas trois personnes, mais nous adorons une seule personne, mais chacun dans son angle de vue. Je n'ai pas vu où Jean et l'un des vieillards ont commencé à chamailler. Mais toi, qu'est-ce que tu vois? Pourquoi tu dis ça? Mais yo, oso adoré nani. Au contraire, ils ne se sont pas chamaillés. Écoute, il ne faut pas critiquer l'adoration de ton voisin. Mais c'est là-bas qu'il a vu et c'est là-bas qu'il a connu Dieu. Si quand on jugeait adoration, mais c'est là-bas qu'il a connu Dieu. Donc, et comment il y a un sujet de base d'adoration? Quand tu lis les psaumes, tu verras que David, dans toute son adoration, c'était toujours Dieu, tu m'as délivré de mes ennemis. Dieu, tu m'as délivré de mes ennemis. C'est-à-dire, il y a un sujet de base d'adoration. Ne critique pas l'adoration de l'autre. Toi, tu as vu Dieu selon l'angle d'Ambalingaki. L'autre aussi a vu Dieu selon l'angle d'Ambalingaki Amonelae. Chacun adore selon ses moyens de vision, mais nous adorons toujours une seule personne. Et le ciel, les anges, les vieillards ont aussi adoré ce que Jean avait vu, mais ils ont fait ça d'une bonne manière. Donc, Babongi, c'est les gens adoration. Jean dit, et j'ai vu l'agneau comme immolé. Mais quand les vieillards et les anges adorent, dans Apocalypse 5:9, ils disent, digne est l'agneau qui a été immolé. C'est-à-dire que Jean ne nous ramène pas dans le passé. L'agneau était immolé là-bas sur la terre. Mais ici, l'agneau est glorifié. Donc, si tu veux adorer Jean, enlève les choses d'immolation. Mais adore plutôt l'agneau qui a été immolé. J'aimerais dire à quelqu'un, avec l'agneau, ton passé va changer et en futur, ça sera quelque chose de glorieux. L'agneau est capable de changer ton passé pour te donner un futur glorieux, digne de la manière dont tu le sers. Et quand les vieillards adorent, les vieillards disent, les vieillards et les anges disent que l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance. Or, quand Christ était ici, il avait une apparition de quelqu'un faible. Mais pourtant, en lui se cachait une puissance. Et pourtant, voilà pourquoi là-bas, ils disent, tu es digne de recevoir la puissance. Il continue en disant, tu es digne de recevoir la richesse. Quand il était ici sur terre, dépouillé de ses formes, l'agneau manquait même où dormir. Il a dit à ses disciples, les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a ni où mettre sa tête. Mais là-bas, les vieillards disent que tu es digne de recevoir la richesse, parce que c'est en lui qu'il y a l'or et l'argent. Et il continue en disant,
que tu es digne de recevoir la force et l'honneur. Ici, les gens ont manqué sur l'agneau. On a craché sur lui. On l'a insulté. Les gens ne l'ont pas honoré. Mais quand l'agneau a été glorifié, il a retrouvé son honneur. Ils ont dit, tu es digne de recevoir la force et l'honneur. Et à la fin, pour compléter le boucle, ils disent, tu es digne de recevoir la gloire. L'agneau a été glorifié, manifesté, prédestiné, mais la fin de l'agneau, c'est la gloire. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu vis ici, l'agneau est capable de le changer en gloire. Le bulldozer Yeshua HaMashiach, qui est aussi l'agneau de Dieu, est capable de changer ce que tu vis ici, ce que tu traverses ici. Ton passé et le présent que tu vis ne déterminent pas le futur que tu auras. Avec l'agneau de Dieu, sois sûr et certain que le futur sera glorieux. Voilà pourquoi la Bible dit Christ en nous, espérance de la gloire. Maintenant, j'aimerais terminer. La Bible dit, parce que quand tu lis Apocalypse 4, tu verras que l'agneau est assis sur le trône dans Apocalypse 5. Et il est adoré. Et dans Apocalypse 4, il y a Dieu qui est assis sur le trône et il est adoré. Finalement, au ciel, il y a combien de trônes? Et qui est réellement assis sur le trône? Qui réellement reçoit l'adoration? Lisons Apocalypse 22, verset 3. En tout cas, ici, j'aimerais que nous puissions lire ensemble. Tu n'as pas de Bible, s'il te plaît, prends le téléphone. Soit téléphone tout le temps. Il y a des versets où il faut que le Saint-Esprit révèle, mais il y a des versets où ils ont en français grammaire. Ils ont en français grammaire, mais certaines ne comprennent pas. Apocalypse 22, verset 3. Tu as ta Bible? Tu as vu? Voilà, lisons. Apocalypse 22, 3. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Donc ça fait 2 trônes. Or, pluriel, il fallait qu'il y ait le seront. Le trône de Dieu et de l'agneau. S'il y avait 2 trônes, on devrait dire que les trônes de l'agneau et de Dieu seront. Parce que Baptiste sera, c'est-à-dire 3e personne du singulier, pour désigner qu'il n'y a qu'un seul trône. Il n'y a pas 2 trônes, pour désigner qu'il n'y a qu'un seul trône. Donc c'est-à-dire le trône de Dieu est égal au trône de l'agneau. Il n'y a pas 2 trônes, l'un est assis là-bas, l'autre est assis de l'autre côté. Pour résoudre la question, il n'y a qu'un seul trône. Maintenant, qui est assis? L'agneau ou Dieu? Le verset continue. Ses serviteurs les serviront, les singuliers, et verront sa face, singulier. S'il y avait 2 personnes, les serviteurs qui les serviront devaient être au pluriel. Et s'il y avait 2 personnes, on allait dire les serviteurs verront ses faces, c'est-à-dire sa face. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul trône. C'est le trône de Dieu et il n'y a qu'une seule personne qui est assise sur le trône, c'est Dieu lui-même. C'est-à-dire, si Jésus est l'agneau et que l'agneau est assis sur le trône de Dieu, c'est que Jésus-Christ, l'agneau, le bulldozer, est lui-même Dieu. C'est-à-dire que depuis que j'ai commencé ici, depuis que on a bandi quand la Genèse, comme une Apocalypse, je ne parlais que d'une seule personne. Le Dieu Tout-Puissant qui a créé l'univers et qui a tout créé, il est lui-même Yeshua HaMashiach, il est lui-même l'agneau. Le bulldozer peut prendre des formes qu'il veut. Le bulldozer ne peut prendre toutes les formes qu'il veut. Arrêtons de contenir Dieu dans une forme principale. Il peut être simple, il peut se faire glorieux,
il peut prendre toutes les formes qu'il veut. L'agneau de Dieu, c'est lui-même Dieu lui-même. Voilà pourquoi il est appelé les bulldozers. J'aimerais que tu acclames les bulldozers qui se fait agneau. J'aimerais que tu acclames le Seigneur Jésus. Acclame l'agneau. Fais-le bien, fais-le bien. Acclame le Seigneur Jésus. Les bulldozers. Il peut être agneau, il peut être élevé. Il accepte toutes les formes que tu lui donneras parce qu'il est le bulldozer. Il est le maître des nations et de l'univers. L'agneau de Dieu, le bulldozer Yeshua HaMashiach. Il pèse plus que le Titanic. Le Titanic a coulé, mais lui, il a marché sur les eaux. Il est bulldozer. Il n'a pas besoin que les pâtissiers soient là pour nourrir 7000 à 5000 personnes. Il est bulldozer en multipliant quelques pains et il peut nourrir toute personne. Acclame l'agneau, célèbre Yeshua, célèbre l'agneau. Dis merci à Jésus pour le sacrifice qu'il a accompli à la croix. Dis merci à Jésus pour le sang qui te pardonne et qui t'a donné la victoire. Dis merci à Jésus parce qu'il t'a pardonné, il t'a donné la victoire. Il ne s'est pas arrêté qu'à te pardonner, mais il t'a donné la victoire sur le diable. Dis merci à Jésus, le Dieu qui était déjà annoncé depuis Abraham, depuis chez Moïse, les bulldozers. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus pour le sacrifice, pour le sang répandu à cause de ton nom. Osikana uti pedana kokende kotambola Yesu ne lisunge Corona ngolue Corona molingo Corona mawa Corona molingo Yeah. Je vis mon vrai bonheur dans ton intimité, ta sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Sanctuaire. Alléluia. Et dans ton sanctuaire, devant ta majesté, mon vrai bonheur dans ton intimité, ta sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Sanctuaire. Alléluia. Alléluia.